Bienvenue dans le Financier, votre rendez-vous quotidien de l'économie. Voici les titres de cette édition. La demande en produits pétroliers sur le continent augmentera de 70% d'ici 2025. Pour les spécialistes, il est donc urgent de mettre en place des méthodes de sécurisation, de stockage et de distribution des produits issus du pétrole. Focus sur le business des fleurs en Éthiopie. En quelques années, les roses éthiopiennes se sont imposées sur le marché international, faisant d'Addis Abeba le 4e exportateur mondial. Et puis nous ferons le point en fin d'édition sur les marchés boursiers du continent. La consommation de produits pétroliers connaît un accroissement annuel de 5% en Afrique et devra induire sous la pression de la démographie galopante du continent une augmentation de 70% de la demande à l'horizon 2025. Le continent est-il prêt à faire face à de tels besoins? Quelles peuvent être les possibilités d'approvisionnement? Élément de réponse avec Anan Faro, commenté par Aminata Diak. 2,4 milliards de personnes devraient peupler l'Afrique en 2025. Cette croissance démographique aura pour première conséquence l'augmentation des besoins énergétiques. À cette même échéance, les experts estiment que la consommation de produits pétroliers fera un bond de 70% pour se positionner à 300 millions de tonnes par an. Le problème ici n'est pas d'augmenter nécessairement la production d'essence et de pétrole, mais premièrement de voir comment contrôler cette demande. Et il faut noter que l'Afrique dépasse de 2% la croissance de la demande annuelle par rapport aux autres continents de la planète. Et il faut noter le grand problème de la mise à disposition des raffineries, et ce qui coûte extrêmement cher. Sur les 5% d'accroissement annuel de la consommation pétrolière, l'Afrique subsaharienne représente près des 2/3. Outre la mise à disposition d'infrastructures de raffinage, les pays du continent doivent miser sur d'autres options de développement s'ils souhaitent absorber la demande galopante de pétrole. Ce qu'il faut pour résoudre ces problèmes, il faut diversifier plutôt les énergies et se focaliser sur les énergies renouvelables. Il faut mettre en place des stratégies pour les transports en commun pour pouvoir réduire la consommation, et évidemment, il faut ensuite regarder au niveau des différents pays africains comment changer les habitudes et les mentalités des consommateurs. La forte chute des prix de l'or noir depuis quelques mois annonce également d'importants changements structurels à venir sur le marché pétrolier africain. L'Association des producteurs de pétrole africains dispose de 8% des réserves mondiales du pétrole brut. Au Maroc, les financements étrangers donnent un coup de pouce au projet énergétique. Le Royaume a obtenu une enveloppe de 3,4 milliards de dollars auprès d'investisseurs étrangers pour le financement de projets destinés à satisfaire une demande croissante en électricité. Il s'agit notamment de la construction au cours des 5 prochaines années d'une centrale solaire et de 2 centrales thermiques qui devraient permettre à long terme d'exporter des énergies renouvelables excédentaires. La rose fait fleurir l'économie éthiopienne. En quelques années, l'Éthiopie, sous l'impulsion de son gouvernement, est parvenue à se positionner sur le marché international de l'horticulture. En 2013, le pays a exporté plus de 200 millions de tonnes de fleurs pour une valeur de 212 millions de dollars, soit 20 fois plus qu'il y a 10 ans. Amira Benjabala Jean-Pierre. Dans le secteur de la rose, on connaissait le Kenya, l'Équateur ou encore la Colombie. Il faudra désormais compter avec l'Éthiopie qui s'impose de plus en plus sur ce marché lucratif. En effet, au terme de la campagne 2014-2015, les exportations horticoles éthiopiennes devraient générer 371 millions de dollars, soit 126 millions de plus que la campagne précédente. Un résultat obtenu grâce à une politique gouvernementale favorable à l'investissement. Nous commercialisons environ 9 variétés, mais nous faisons aussi des essais. Un showroom que vous pouvez apercevoir avec des cultures, où l'on amène une centaine de variétés pour voir celle qui est appropriée pour nos climats. Le climat, voilà ce qui a rendu l'exploitation des fleurs possible en Éthiopie. Mais ce qui a réellement changé la donne, c'est son ouverture au marché. Le continent européen absorbe à lui seul 80% des exportations horticoles du pays. Depuis les années 70, l'Éthiopie était socialiste et il n'y avait pas de secteur privé. Après le changement politique de 1991, le pays a ouvert son économie au libéralisme. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, que ce soit dans l'horticulture, l'hôtellerie ou l'immobilier,
est le résultat de cette politique économique en Éthiopie. L'horticulture serait donc une aubaine pour l'Éthiopie qui entend diversifier son économie, un marché d'avenir pour l'ancien royaume abyssin, au point qu'il en est devenu la 5e source de revenus. En Algérie, les conditions climatiques vont peser lourd sur le secteur agricole. Les professionnels tablent en effet sur un taux de croissance de 6 à 8% sur les 5 prochaines années, contre une moyenne de 13% réalisée durant les 4 dernières années. Un recul notamment dû au manque de pluviométrie. Les autorités du pays se disent toutefois déterminées à dynamiser le secteur. Ainsi, l'enveloppe budgétaire consacrée à l'agriculture a quasiment doublé pour passer à 3,5 milliards de dollars. Depuis le 13 novembre dernier, le travail tourne au ralenti chez Gabon Télécom et pour cause, une partie des travailleurs de l'opérateur historique de télécommunications observe une grève illimitée. Ils revendiquent le respect des accords signés entre la direction et les travailleurs après la privatisation de 2007. Et jusqu'à présent, aucune solution n'a été trouvée pour calmer leur colère face à ce qu'ils qualifient d'indifférence des autorités de la direction. Les travailleurs de l'entreprise menace désormais de s'en prendre au service et si la menace est mise à exécution, l'entreprise pourrait perdre des milliers de consommateurs au profit de ses concurrents. On écoute l'analyse de Mei Moussi, éditorialiste. Il faut se rendre compte aussi que le climat social est particulièrement tendu en cette période sur le territoire de la République gabonaise. Ça s'explique non seulement au niveau de la fonction publique et dans le secteur privé, essentiellement par des revendications salariales, des augmentations du SMIC, du point d'indice et des autres éléments de nature à renforcer le revenu moyen des populations. Les salariés estiment que la fusion de Gabon Télécom et de Liberty a entraîné pour eux un cumul de charges non compensées par des augmentations salariales. En conséquence, ils estiment que la société reste à leur devoir 97 mois de salaire. Avec un chiffre d'affaires de 48 milliards réalisé au premier semestre de l'année 2014 et un revenu de service en hausse de 32% sur la même période, la société a suffisamment de ressources pour répondre aux revendications des salariés. Il est temps de faire le point sur l'évolution des marchés boursiers africains à la mi-journée. Mauvaise performance en Afrique australe et dans l'océan Indien. L'indice sud-africain perdait 0,64%. La bourse de Nairobi enregistrait une baisse de 0,56% et les marchés boursiers de l'île Maurice diminuaient de 0,05%. Du côté de l'Afrique centrale et de l'Ouest, l'indice nigérian était en hausse de 0,71%. La BRVM d'Abidjan perdait 0,98% et la bourse du Ghana augmentait de 0,21%. Enfin, en Afrique du Nord, l'indice tunisien restait stable. Celui de l'Égypte enregistrait une baisse de 0,48% et la bourse marocaine diminuait de 0,67%. C'est la fin de ce Financia. Nous vous remercions pour votre fidélité. On se retrouve très vite pour un nouveau rendez-vous de l'économie sur Africa 24.